Jenny Breuillard, je suis la conseillère de prévention de l'UTBM. Sandrine Pastan, responsable qualité de l'UTBM. Emmanuel Arsan, je suis responsable qualité sur 3 plateformes technologiques de l'UTBM. Alors les mots-clés, amélioration continue, de travailler en collectif sur la mise en place de systèmes partagés pour mieux travailler ensemble et que l'UTBM s'améliore sur les thématiques. Assurer la santé et sécurité au travail pour tous nos personnels et nos étudiants. Satisfaction client, produits conformes. Les étapes de la mise en place. Au début, la démarche qualité était peu connue à l'université. Donc au début des années 2010, on a choisi de démarrer sur un thème consensuel qui était l'environnement, la protection de l'environnement. Donc on est parti sur l'ISO 14001 à ce moment-là pour justement faire connaître la démarche qualité dans tout l'établissement sur une thématique sur laquelle tout le monde était d'accord pour avancer. Les étapes en amont, c'est vrai que c'était toute l'organisation, c'était avoir tous les partenaires pour travailler avec nous parce qu'on ne peut pas être tout seul à mettre en place une démarche. Donc c'était beaucoup aussi communiquer sur ce qu'on voulait faire et ce qu'on souhaitait mettre en place pour arriver à ces certifications. Alors on a travaillé aussi bien sur tout ce qui est mise en conformité machine, campagne de communication sur le port des EPI notamment pour les étudiants, mais aussi sur tout ce qui est harcèlement, violence sexiste. Donc c'est vraiment un champ très large. Alors, pour la norme ISO 14001, c'est donc s'organiser, mettre en place des dispositifs pour limiter les impacts de l'UTBM sur l'environnement, que ce soit la pollution ou je ne sais plus, les déchets, la consommation de matières premières. Alors, par rapport à nos plateformes, cette ISO 9001 permet de satisfaire nos partenaires industriels. Alors l'intérêt, l'amélioration continue évidemment. L'intérêt aussi tout ce qui est organisationnel, traçabilité de tout ce qu'on mène et l'exemplarité, notamment pour nos étudiants, pour leur montrer que même une université peut être dans des démarches qualité comme les entreprises dans lesquelles ils travailleront plus tard. Alors la démarche qualité est bien sûr orientée client, mais on met en place aussi ce système de management de la qualité pour nos projets de recherche. Il faut dire que tout le monde est acteur de cette démarche, que ce soit le personnel, les étudiants, mais on a vraiment des personnes comme les assistants de prévention donc, qui sont vraiment mes relais au sein des FIS et des laboratoires et des services en santé, sécurité et environnement. Mais on a aussi tout ce qui est service des ressources humaines, service médical, service communication pour nous aider dans les campagnes de com. Donc en fait tout le monde, on s'est aperçu que vraiment c'était très large et qu'énormément de personnes travaillaient avec nous sur cette démarche. Alors les acteurs ce sont tous les personnels des plateformes ainsi que les pilotes de chaque processus. Tous les personnels et tous les étudiants sont acteurs puisque chacun a un rôle à jouer dans ces démarches, mais on s'appuie particulièrement sur le réseau des assistants de prévention, c'est-à-dire dans chaque secteur de l'université, que ce soit dans les services administratifs, sur les plateformes, dans les laboratoires de recherche ou dans les formations d'ingénieurs, des personnels assistants de prévention nous accompagnent pour déployer dans leur secteur les actions et les politiques qui sont à déployer, à décliner dans toute l'université. Au niveau de l'environnement, la première action qu'on a mise en place, c'est sur la consommation de papier à l'université, qui était vraiment une thématique en lien avec notre activité, qui concernait autant les étudiants que les enseignants, que les personnels administratifs et techniques. Et donc, on a fait une campagne pour prôner le fait de moins consommer de papier. On a déployé tout un système d'imprimantes connectées avec du recto verso par défaut, etc., qui permettait de sensibiliser sur ces questions. Et donc, depuis le début des années 2010, on a diminué d'environ 50 à 60% la consommation de papier de l'université. Tout d'abord en respectant tout ce qui est réglementation, que ce soit en environnement ou en santé sécurité au travail. Après, c'est vrai que les associations étudiantes, notamment les ingénieurs engagés, ont pas mal d'idées aussi pour faire avancer les choses, notamment en environnement.
Donc toutes les idées, enfin voilà, tout est bienvenu pour faire avancer. La première chose qu'on attend d'eux, c'est qu'ils les connaissent et surtout qu'ils les appliquent, c'est-à-dire effectivement qu'ils trient les déchets quand ils vont boire leur café et qu'ils mettent le bon gobelet dans la bonne poubelle, le papier dans les bacs, le fait de ne pas trop imprimer. Voilà, donc le fait vraiment d'imprimer les consignes, mais y compris dans la vie quotidienne basique. Au niveau 45001, là, un des prochains grands axes sur lequel on commence à travailler, c'est la qualité de vie au travail. Donc un comité de pilotage QVT a été mis en place et qui va nous permettre de réfléchir sur comment améliorer les conditions de travail, la santé et la sécurité, l'égalité professionnelle, voilà, tout ce qui permet finalement de concilier la performance de l'université, mais aussi le bien-être des personnels qui ont à le mener à bien. Eh bien, toujours maintenir les certifications parce que c'est pas une fois, enfin c'est pas, voilà, on les a mais pas pour tout le temps, donc c'est vrai qu'il faut continuer toujours à être dans la démarche, dans la dynamique. Et voilà, là on a des projets plutôt sur la qualité de vie au travail, hein, qui est une thématique très, très large, voilà, pour améliorer aussi la santé et sécurité au travail. En permettant de remonter tout ce qui est dysfonctionnement et pouvoir mettre en place des améliorations continues. Alors une difficulté, ce qui me vient à l'esprit, c'est la première fois que j'ai présenté la démarche qualité à l'université, donc au début des années 2010, c'était peu connu et surtout c'était complètement rattaché au monde de l'entreprise et du privé. Et donc ça a été au début la nécessité de vraiment expliquer et convaincre que la démarche qualité avait toute sa place à l'UTBM et qu'elle pouvait amener beaucoup à l'UTBM. Bon, il ne faut pas se mentir, la charge de travail, hein. C'est vrai que quand on lance une démarche comme ça, forcément, au niveau de la traçabilité, il faut être vraiment rigoureux sur tout ce qu'on fait. Donc c'est une autre façon de travailler qu'on apprend. Après, la charge de travail passe et on arrive à vraiment se servir du système pour avancer. Et après, bon, voilà, c'est plus des bénéfices. L'adhésion du personnel. Forcément, la première fois qu'on a eu la certification, là, c'est l'aboutissement de tout le travail. Et après, c'est vrai que ça a été en plusieurs étapes. Donc, premièrement, les certifications environnement et après, en sécurité. Donc là, c'était vraiment important aussi de l'avoir en sécurité. Alors, les temps forts, c'est bien sûr l'obtention de la certification et le déploiement sur différentes plateformes. Et la mutualisation en fait entre les plateformes. La première certification, le directeur de l'époque il disait c'est la cerise sur le gâteau, mais c'était vraiment ça. C'est la première fois on obtient la certification, après quand même c'est presque des années de travail, puisqu'avant de pouvoir être certifié, il faut construire tout un système, toute une organisation, la faire tourner. C'est vrai que c'est vraiment la satisfaction de se dire ça y est on y est arrivé, c'était pas facile mais on l'a fait.